leçon aujourd'hui, nous allons travailler des cups, des bras cups, afin de créer notre veau. Notre bralette top et je te dit soutien. Pour ça, on a besoin de comme ça. Allons voir comment on peut mesurer. Ce cup est de size extra large. Si ton buste mesure entre 41 à 44,5, donc tu pourras prendre les mesures suivantes. Sinon, tu vas t'ajuster par rapport à la charte. Ici, le milieu là, c'est le nombre de mailles qu'il faut faire pour nous. C'est-à-dire qu'il faut faire un nombre de mailles équivalent à 3,5 pouces. Ok. Et puis, on va continuer à mettre des rangs jusqu'à avoir 7 pouces de largeur. 7 pouces de largeur. Ok. Ici, on a les machinettes au milieu. Et à chaque fois qu'on fait le tour, on aura un rang et un deuxième rang et un autre rang. Un rang, un deuxième rang et un autre rang, ainsi de suite jusqu'à avoir la largeur. Largeur 7 pouces. Et puis on fait des machinettes jusqu'à 3,5 pouces pour le size large. Sinon, réfère-toi à la charte pour pouvoir comprendre le nombre de machinettes à faire. Ok. Pour moi, je vais faire des machinettes équivalentes à 3,5. Nous allons faire des machinettes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Puis maintenant, on prend les mesures. Comme j'ai déjà mon premier cup, je sais exactement le nombre de machinettes qui va me donner la longueur que je veux. Ici, on mesure. Voilà. On étire légèrement. Cela me donne exactement 3,5 pouces. Comme ça. Après avoir eu les 3,5 pouces, je vais ajouter 3 mailles en l'air. Parce qu'on va travailler en bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Par exception, pour commencer nos brides maintenant, on va laisser 1, 2, 3, 4 machinettes pour continuer dans le 5e tour. Dans la 5e machinette, on fait notre bride. Tout à l'heure, vous allez voir pourquoi j'ai laissé une machinette de plus. Parce que la machinette va partager pour les 3 mailles en l'air et de l'autre côté pour la bride qui va s'installer ici. Pour ne pas l'oublier, on peut mettre un marqueur pour cette maille. Une fois le trou marqué, on est prêt à continuer notre bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on va continuer à faire des brides sur toute la chaîne. Petit rappel, l'ensemble des machinettes forme une chaîne. Voilà. On prend une branche, on fait notre bride. Sur toute la chaîne, on va continuer à faire que des brides. Et voilà, il faut bien vérifier qu'on a bien fait une bride dans chaque trou. Et le dernier trou, là où je pique là maintenant, c'est le sommet. C'est le sommet de notre cup. Dans ce trou, on va faire 5 brides.
On va faire une groupe de 5 brides. On vient de faire une bride, un jeté pique dans le même trou. On fait une deuxième bride, un jeté, on pique dans le même trou pour faire une troisième bride. On continue, une quatrième bride et une cinquième bride dans le même trou. Maintenant, on va ajouter un marqueur au milieu des 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le troisième trou, on va mettre notre marqueur en dessous des 2 branches vers l'extérieur. 1, 2. Et dans le troisième trou, je mets mon marqueur en dessous des 2 branches. Comme ça, à chaque rangée, on aura toujours un sommet. Maintenant, on peut redescendre sur la chaîne encore. Je vous montre. Ici, c'était le sommet. Maintenant, dans chaque trou de la maille chaînette, en face de là où il y avait une bride, sur l'autre côté, vous voyez, sur tout le rang, on va ajouter une bride. On laisse le trou là où il y avait le marqueur. Il faut profiter pour cacher cette brin de fil. Ici, dans la maille chaînette, là où il y avait une bride en face. Vous pouvez bien regarder pour voir. En face de chaque bride, on pique pour faire une autre bride. C'est donc bien les mailles chaînettes. On prend les 2 autres branches restantes de la maille chaînette pour piquer dans le trou. Voilà. On continue comme ça. Dans chaque trou, il faut bien ouvrir la pièce. Bon, c'est déjà une petite pièce parce que les mailles sont déjà construites. Donc, on peut détirer un peu le travail pour voir tout le trou. Et on va continuer à faire ça jusqu'à arriver au marqueur rouge. On se souvient que le marqueur rouge marque la 4e maille chaînette qu'on avait laissée. Cette maille chaînette. Je vous explique tout à l'heure. On continue avec une bride dans chaque maille chaînette. Il faut bien s'assurer de ne pas manquer de trou ou de ne pas faire plus de mailles qu'un seul dans un trou. On fait une bride dans chaque trou. Une bride dans chaque trou, sans en manquer un seul. Ok, on est presque à la fin de notre rang. Ok, là où il y a le marqueur, c'était cette maille qu'on avait laissée qui va se partager entre cette bride qu'on met. Une fois piqué, on enlève le marqueur. On fait notre bride dans cette 4e maille chaînette. Et voilà, on a fini. On va passer au 2e rang. Pour débuter un rang, on fait 3 mailles en l'air et on tourne la pièce. Dans ce premier trou, on laisse ce premier trou et on va continuer dans le 2e trou. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride et on va travailler dans le 2e trou pour faire notre 2e bride, dans le 3e trou pour faire notre 3e bride et ainsi de suite. On va continuer à faire une bride dans la tête de chaque bride jusqu'à arriver au sommet dans le marqueur jaune. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser n'importe quoi pour marquer votre sommet. On est près du sommet. On ajoute une bride. Une autre bride. Ok. On arrive maintenant au sommet. Un jeté et on pique dans ce trou exactement là où il y a le marqueur, en dessous des 2 branches. Et on enlève maintenant le marqueur. Dans ce trou, on va faire 3 brides. Et 1, et 2, et 3 brides dans le même trou. Je rappelle ici, c'est le sommet.
Et maintenant, on va marquer le milieu des 3 brides. On va marquer la deuxième bride de l'extérieur 1 et 2. On marque le deuxième bride parce que c'est le milieu de 3. Et on continue. Dans chaque trou à côté, on met une bride. On va continuer une bride dans la tête de chaque bride jusqu'à arriver dans ce trou. Bon, jusqu'à arriver dans la dernière maille. Une bride dans chaque bride. Une bride dans chaque bride. Il faut s'assurer qu'on a la même quantité de brides de part et d'autre du sommet. On va continuer à faire une bride dans chaque trou jusqu'à la dernière maille. On est presque arrivé dans la dernière maille. Ça, c'est l'avant-dernière maille. La bride qu'on avait faite à côté des 3 mailles en l'air. Maintenant, il faut bien chercher la 3e maille en l'air. Parce qu'on avait fait 3 mailles en l'air au début, il faut bien chercher la 3e maille pour faire notre dernière bride. Je vous encourage à faire une pause et à zoomer un peu pour bien chercher la 3e maille, car c'est très important. Pour la 3e rangée, on fait la même chose. 3 mailles en l'air, on tourne la pièce et on continue à partir du second trou. On fait une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au sommet. On est maintenant à une bride avant le sommet. On fait cette bride. Voilà. Là où il y avait le marqueur, je rappelle que c'est un sommet, un jeté, on pique et on enlève le marqueur. Maintenant, dans ce trou, on va faire 5 brides. Et 1 et 2, 5 brides. Et 3 et 4. Dans le même trou, on fait une 5e bride. Et on va marquer la 3e maille. Je vous explique. 1, 2, 3. Le milieu de 5, c'est bien 3. Donc, on marque le 3e trou. Je dois vous rappeler qu'on est toujours sur le 3e rang. On continue, alors on va continuer le 3e rang en ajoutant une bride dans chaque bride jusqu'à arriver en dessous. À côté du sommet, on fait une bride dans chaque bride, ou bien une bride dans chaque trou, jusqu'à terminer le rang en arrivant en dessous. On est au 3e rang. On continue. Une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au dernier trou. Et je dois vous dire qu'il est un petit peu difficile de trouver le dernier trou. C'est pour ça que vous devez toujours bien vérifier vos rangs. Ça, c'est l'avant-dernière maille. Il faut toujours chercher la 3e maille en l'air. Parce que quand on a débuté, on a fait 3 mailles en l'air qui représentaient une bride. Eh bien, la tête de la 3e maille en l'air, c'est le dernier trou. OK? On passe maintenant à un autre rang, 3 mailles en l'air. Maintenant, je dois vous expliquer comment ça marche. Parce que à partir de là,
vous pouvez continuer à mettre autant de rangs que vous voulez, ou bien autant de rangs que nécessaire. Ça, c'est le milieu, là où il y avait les chaînes. On a fait un rang et on a fait un deuxième rang. Vous voyez? Ici, c'était le sommet pour le deuxième rang. Et on a fait un troisième rang. Et voici le sommet pour le troisième rang. Et on a continué à redescendre. Maintenant, c'est une forme d'alternance. Pour le premier rang, on a ajouté 5 brides dans le trou. Pour le deuxième, 3 brides dans un trou. Et pour le troisième, 5 brides dans le trou. Dans le prochain, on va faire 3 brides et ainsi de suite. 5, 3, 5, 3. On continue. 3 mailles en l'air, on tourne la pièce pour continuer le quatrième rang. On laisse le premier trou, on va continuer dans le deuxième pour faire une bride. Et on continue avec une bride dans chaque bride. Ok? Donc, vous avez compris l'alternance. C'est groupe de 5, groupe de 3, groupe de 5, groupe de 3, groupe de 5, groupe de 3. C'est comme ça qu'on va continuer avec les sommets et on ajoute autant de rangs que nécessaire. Là, on est sur le quatrième rang. Ok. Quatrième sommet dans le trou. On va mettre combien de brides? Rappelez-moi. Exactement. Si tu en as dit 3, c'est exact. Et il faut toujours marquer le milieu des groupes. Le milieu de ce groupe de 3, c'est bien le deuxième. Et on ajoute un marqueur dans le deuxième trou. OK? À partir de là, je pense que vous pouvez continuer seul. Et pour ce cup, d'après le size, on va faire près de 8 rangées. Alors, on continue. On continue dans le quatrième rang. Sur le quatrième rang, on continue à faire une bride dans chaque bride. Donc maintenant, à partir de là, les 2 points à surveiller, ce sont le sommet et le dernier trou. C'est important de trouver le dernier trou sur le rang à chaque fois. C'est la tête de la troisième maille en l'air. Bon, je dis ça comme ça pour vous faciliter à mémoriser. La troisième maille en l'air. Ok? Donc, j'avais déjà confectionné un cup. Je vous montre. Ici. On peut dire cup, on peut dire bonnet aussi. Ici, on est à 4 rangs et l'autre cup est à déjà 8 rangs. On va continuer à mettre des rangs. Et puis, il faut faire vraiment 2 cups. Ok? Pour continuer le top. Voilà. Pour compter les rangs, c'est facile. À partir de la ligne du milieu, là où il y avait les mailles chaînettes, hein, et puis vous pouvez compter. Ici, on a environ 8 rangées, je crois. Le sommet, c'est très important. Petit rappel pour l'alternance. Petite astuce, il est très important de compter le nombre de brides qu'on a avant le sommet et le nombre de brides qu'on aura après le sommet. Cela vous permettra d'éviter les erreurs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Avant le sommet, on a 21. Donc, après le sommet, on doit avoir 21 brides également. On va faire notre sommet.
moment de compter ce côté. Avant le sommet, on avait 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 21. Yeah, on avait 21 alors avant le sommet et après le sommet, on a 21 également pour ce rang. Donc, c'est correct. À partir du milieu, on compte les rangs. OK? Et voilà tout ce que vous devriez savoir. Notre cube est terminé. On reprend les mesures. Vous pouvez utiliser votre centimètre pour mesurer votre ruban métrique. Okay. Il nous fallait 7 pouces et on a nos 7 pouces de largeur. On a les deux cubes. Les deux cubes mesurent 7 pouces de largeur. OK? Maintenant, ce sera le moment de les assembler pour réaliser n'importe quoi. Vous pouvez commencer comme ça pour réaliser un crop top. OK? Pour réaliser un haut ou une robe. Et vous pouvez les disposer de différentes manières pour rendre unique votre création. OK? Une fois que vous savez comment faire ces bonnets ou ces cups, le monde du crochet vous est ouvert. Il y a plein de possibilités. D'accord? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Ici, c'est le sommet. Après le sommet, on compte aussi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Ok, je voulais être sûre. Je viens de compter combien de mailles que j'ai sur le rang. Ok, on fait de même pour l'autre cup aussi. Bon, la totalité est là. Pour cette étape, on s'assure que les cups sont sur la même face. Ici, par rapport au milieu, le centre, on va voir où l'endroit. Voici l'endroit de celui-là et voici ici. Si on regarde bien à partir du milieu, ici c'est l'envers et l'autre face, si on tourne, on va voir que voici l'endroit. Et bien, à partir de l'endroit, on choisit la bonne face pour notre cup. Et on met les deux comme ça. Ici, je n'avais pas encore fait de maille en l'air. Je laisse pour continuer le bas du top. C'est en assemblant les cups que nous allons créer le bas du top. Ici, on va se contenter d'assembler et de faire un point d'arrêt. Dans la troisième maille en l'air, on vient piquer et on passe prendre ce bout de fil pour le faire sortir à travers la troisième maille chaînette. Et voilà. On va juste amarrer ensemble ces deux cups avec le bout de fil. On repique. Ce n'est rien de compliqué. On a juste besoin de les mettre ensemble. Et voilà. On a fait une maille en l'air et on a tiré dessus. Et c'est là. Maintenant, on continue. Dans l'autre pointe, là où il y avait encore le fil, ok, en fin du cup, on va faire des mailles chaînettes, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La quantité de mailles chaînettes doit faire une longueur précise. Ça doit sortir de ce côté pour arriver au milieu, comme je vous ai montré. La longueur de la maille chaînette. On refait 7e maille, 8e, 9e, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On va s'assurer que c'est bien la longueur désirée. Ok, ça doit faire cette longueur, juste la moitié d'un cup. Ok. 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 17. Je m'assure que c'est bien 17 mailles. J'en ajoute un parce que il manquait un tout petit peu et on coupe le fil et on tire au-dessus. Donc, on a 17 mailles chaînettes. De l'autre côté aussi, ce côté-là, on va reproduire la même chose. On vient piquer dans la toute première maille, ok? On vient piquer dans la toute première maille pour attacher notre fil, d'accord? Et on va reproduire les 17 mailles chaînettes comme de l'autre côté. Et pour terminer, on fait une maille en l'air et on coupe le fil comme on a fait pour l'autre. Et voilà. Terminez l'assemblage dans l'autre partie, vous allez voir comment finaliser votre top.